Votre rendez-vous footballistique de la semaine, c'est le lundi matin. C'est avec nos confrères de Blue Sport et c'est avec Mike Perez ce matin. Salut Mike. Mais bonjour. Comment ça va? Écoute, très bien. Comme un lundi matin. Comme un lundi matin. Démarre bien la semaine. Mais oui. C'est parfait, au taquet. Et on va parler de pas mal de choses. On reviendra un petit peu sur l'actu footballistique régionale. Mais avant ça, on va parler de Super Sunday. Qu'est-ce que c'est? Explique-nous tout. Bonne question. C'est quoi le Super Sunday? En fait, si tu regardes le calendrier, les matchs qui se sont joués hier, oui. En Suisse, on avait un IB Bâle qui reste la plus belle affiche actuellement dans notre championnat. L'équipe qui domine le championnat, Bâle qui reste quand même historiquement une grosse équipe. C'est les deux plus grosses affluences de notre championnat. Donc voilà. Chaque fois qu'il y a un IB Bâle IB, c'est des matchs très très attendus. D'ailleurs, le match s'est joué à guichet fermé, tous les billets étaient vendus déjà depuis un petit moment. En Suisse, on avait IB Bâle. En Italie, on avait l'Inter contre la Juventus. Ça aussi, c'est une grosse affiche. C'est un derby qui est un choc qui est très attendu entre deux des équipes historiques emblématiques du pays. Et puis, un peu plus tard encore le soir, en Espagne, il y avait le Barça qui jouait contre le Real Madrid, le Classico. Le match peut-être le plus attendu de toute l'année dans le monde entier. C'est le match le plus suivi à la télévision partout. Et tu dis, tiens, 3 matchs comme ça, le même jour. C'est bizarre. C'est une drôle de coïncidence. En fait, c'est pas du tout une coïncidence. C'est voulu. C'est pas du tout une coïncidence. En fait, pourquoi? Parce que ces gros matchs, tu dois les mettre à un moment donné où, dans la saison, il y a de l'enjeu. Il y a véritablement de l'enjeu. Si tu mets ce match au tout début de la saison, si tu mets ce match à la première ou à la deuxième journée, il n'y a pas encore un énorme intérêt de la part des gens. Tu sais, les saisons, elles commencent gentiment. Les premiers matchs, quand tu es en plus sur la période, que ce soit du mois d'août ou de janvier, tu n'es pas encore forcément dans le mood je suis le foot à fond, quoi. Donc, mettre ça en début de saison, c'est pas optimal. Le mettre en fin de saison, c'est un risque parce que si tout d'un coup tu décides, tiens, on pourrait mettre ce gros match à la dernière journée, puis comme ça, peut-être que le titre, il se joue à ce moment-là. Sauf que peut-être que le titre, il est déjà joué. Peut-être. À la dernière ou à l'avant-dernière journée, tu peux déjà savoir qui est l'équipe championne. Et donc, tu te retrouves avec un gros match qui finalement n'a plus d'enjeu sportif. Alors, les ligues, elles sont malines, elles placent ces matchs-là un peu dans l'entre-deux, justement. Tu dois placer ces matchs dans la deuxième moitié, on va dire, de ton calendrier, mais pas trop tôt, pas trop tard. D'accord. Donc, un peu entre deux. Et c'est pour ça que souvent, tu te retrouves avec plusieurs de ces matchs-là, plusieurs de ces chocs-là, le même week-end. Là, c'est, en l'occurrence, un joli hasard que de dire ces 3 matchs-là avaient lieu le dimanche. Ils auraient pu avoir lieu le samedi aussi, D'où cette appellation de Super Sunday. C'est pas du tout un hasard. Souvent, comme je te le dis, tu les retrouves au mois d'octobre quand il s'agit du premier tour. Et puis dans cette période de mars, peut-être tout début avril encore, quand c'est le deuxième tour. Si tu regardes en France, le gros match, c'est Paris contre Marseille. Ça, c'est le match le plus attendu. Alors le Marseille-Paris, en l'occurrence, le OM-PSG, il a eu lieu il y a 3 semaines en France. Donc là, il peut y avoir des petites variantes au niveau du calendrier, c'est normal. En Allemagne, par exemple, le gros match ces derniers temps, c'est toujours Dortmund contre le Bayern. Et ce match-là, il aura lieu, alors pas le week-end prochain parce que c'est la pause des équipes nationales, mais le week-end de la reprise. Et il se jouera le samedi 1er avril. Voilà, j'ai la date là. Donc, une fois encore, tu te dis, tiens, c'est marrant, tous ces beaux matchs, ils ont lieu le même jour. Oui, c'est marrant, mais c'est voulu. C'est voulu, d'accord. Et c'est une véritable stratégie de la part des. Et c'est vraiment un Super Sunday alors ça dépend si t'es supporter de IB, de la Juventus et du Barça, c'était un Super Sunday. Si t'étais supporter de Bâle, de l'Inter et du Real, t'as passé une journée de M. Carrément. Quoi. Non, évidemment. Et ça n'a rien à voir avec nous quand tu dis ça. non, évidemment pas. J'avais même pas pensé. Donc ça dépend tout de quel côté tu es, quoi. Mais, d'accord. Ceux qui ont regardé les matchs, ça reste des super matchs parce qu'il y a des ambiances toujours incroyables. Comme je te le disais, à Berne, le stade était plein. En plus, IB fêtait son 125e anniversaire, donc il y avait un maillot spécial, un immense tifo dans le stade qui était juste magnifique. Ça reste des matchs particuliers. Ces matchs entre l'Inter et la Juventus qui se jouent à Milan ou qui se jouent à Turin, c'est aussi incroyable. Et puis le Classico, il y a pas besoin d'en dire plus. Stade plein, 95 000 personnes.
Le stade à Barcelone reste un des stades les plus, le plus grand d'Europe actuellement, et avec une ambiance de fou, quoi. Donc, si t'aimes le foot, finalement, peu importe le résultat, peu importe que tu sois supporter d'une équipe ou d'une autre, si tu aimes le foot, ça reste des matchs incroyables. Séquence sport. L'instant foot. On le disait tout à l'heure, rien ne va plus du côté du FC Sion. Le FC Sion a subi une nouvelle défaite, cette fois contre Grasshopper, 2-1, ce qui les rapproche de plus en plus de la dernière place du classement en Super League. Et puis, ça va pas non plus. Hein. En plus de ça, cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire, interdiction de faire une tombola lors de la fameuse soirée choucroute qui a lieu le week-end prochain. Donc j'ai envie de dire qu'en ce moment, du côté de Sion, c'est pas la joie. C'est pas la joie, c'est fait boule de neige. Hein. Il y a tout qui s'enchaîne un tout petit peu en cascade. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On parle d'abord du sport, et ensuite on parle du gala. Allez, parlons du sport d'abord. Comme ça, alors, fait. le match de samedi. Moi, j'étais à Tourbillon au match samedi soir. J'ai vu, d'un point de vue strictement sportif, j'ai vu un léger mieux dans la première mi-temps, où là, t'avais l'impression que l'équipe jouait un petit peu. Et après, c'était de nouveau la nuit complète. Ouais. Sportivement, effectivement, ça va pas du tout. Les résultats ne sont pas là. Sion maintenant est dernier, parce qu'en plus de ça, Winterthur a gagné hier, donc il se retrouve maintenant tout seul à la dernière place. Et la menace, le risque de devoir disputer un barrage pour se sauver en Super League est de plus en plus grand. Donc là, il y a un vrai problème, quoi. Les gens ne viennent plus au stade. On annonce 7000 spectateurs samedi soir à Tourbillon. Il y en avait même pas la moitié, je pense. Parce que les gens, et c'est logique, hein, même si t'es abonné, à un moment donné, tu préfères passer ton samedi soir ailleurs. Bah ouais. Que ce soit au cinéma. C'est ça. Avec tes potes, aller manger ou qu'ils retrouvent la gagne, et puis les gens y retournent. Voilà. Hein, c'est ça, donc les gens, ils sont pas motivés, ils ont pas vraiment envie d'aller voir des matchs, et c'est malheureux, hein, parce qu'il faut encore, tu sais que je défends le fait qu'on aille voir les matchs sur place, qu'on aille encourager son équipe, quelles que soient les circonstances. Là, tu vois aussi même les supporters, les ultras, t'as l'impression qu'ils sont désabusés. Il y avait le Gradin Nord, il était là, il était présent, mais il a de la peine à donner de la voix. Oui, tu les entends un peu, mais évidemment, c'est pas avec le même enthousiasme, la même ferveur que quand tout roule. Pour te dire, les supporters de Grasshopper qui étaient là, ils étaient peut-être aussi nombreux, parce qu'ils étaient beaucoup ils étaient nombreux à avoir fait le déplacement, mais eux, on les entendait. Je peux t'assurer que c'est eux qui ont mis de l'ambiance à Tourbillon samedi soir. Ouais. Et donc là, il y a rien qui va. Et effectivement, tout se polarise maintenant autour d'une personne, autour d'un joueur, c'est Mario Balotelli. Pourquoi? Parce que il est annoncé comme étant la superstar, on lui donne le brassard de capitaine, et en fait, quand tu l'observes pendant toute une rencontre, quand tu regardes son attitude, et je suis pas le seul à le penser, parce que tu vas dans la tribune, t'écoutes un peu les gens, ce qu'ils disent autour de toi, tu te rends compte que les gens en ont marre, sont exaspérés, parce qu'il fait que de râler, que ce soit après l'arbitre, après ses coéquipiers, parce qu'on lui a pas mis le ballon comme il faut. Puis en même temps, il ferait mieux de balayer un tout petit peu devant sa porte, parce qu'effectivement, il est pas dans son attitude, et puis dans son, même dans ce qu'il propose sur le terrain. Il a pas envie d'être là. Il est pas au top, quoi. Et puis, ce qui a aussi beaucoup énervé les gens, mais c'est pas la première fois que ça se passe, c'est que, à la fin du match, l'équipe perd. Alors, en règle générale, quand tu perds à la maison, et même à l'extérieur, finalement, peu importe, à un moment donné, tu vas toujours saluer tes supporters. Merci d'être venu. Ouais. Tu vas vers eux. Et même si t'as perdu, même si t'as pris une claque, d'autant plus si t'as pris une claque ou si t'as perdu, tu vas les remercier. Bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé au coup de sifflet final? Balotelli, lui, il a filé droit au vestiaire, sans même regarder la tribune, les gens ou comme ça, quoi. Et ça, c'est une attitude qui passe très très mal. Nous, j'entendais les gens autour de moi dire, t'as vu, il vient même pas remercier les spectateurs présents. Il y a eu cet épisode du maillot qui a été brûlé, un maillot de Balotelli qui a été brûlé par des supporters valaisans. Les ultras se sont désolidarisés de cette action. Ils ont dit non, nous on n'y est pour rien, c'est une action isolée. Peu importe. Le fait est qu'il y a quand même une symbolique forte. Quand tu as un supporter du FC Sion qui brûle le maillot de ton joueur vedette, c'est qu'il y a un véritable malaise, quoi. Ça peut pas durer, quoi. Non, ça va pas durer comme ça. Et puis, on espère que tout le monde va se rabibocher autour d'une choucroute samedi.
C'est samedi le gala. C'est ça. Avec la choucroute, ouais. Ah, la choucroute, Ouais. avec, voilà, effectivement, l'histoire de la tombola qui Ouais. pourra pas avoir lieu, ça c'est, Ouais. voilà, un petit peu d'argent au moins qui rentrera pas dans les caisses. Ouais. Mais ça reste un événement très attendu. En Valais, on sait que c'est l'événement de l'année presque. Bien sûr, Il y a la ouais. foire du Valais et la choucroute. Et la choucroute. Du Donc, coup, c'est peut-être la dernière, là, du coup. Hein. Ouais, alors là, Ouais. de plus en plus, effectivement, la rumeur, bah voilà, on en a déjà parlé. Enfin, vous avez reçu Christian Constantin ici, il vous l'a dit lui-même. Gentiment, mais sûrement, il va se retirer des affaires du FC Sion. Donc, oui, ça pourrait être déjà le dernier gala. Est-ce qu'il en fera encore un dernier l'année prochaine? C'est pas sûr. Mais voilà. En tout cas, il s'est fait plaisir pour ce dernier gala, comme d'habitude. Ouais. Ils sont partis tourner une parodie de Robinson Crusoe C'est ça. qu'on se réjouit de voir. Et puis bah il y aura de nouveau non seulement beaucoup de monde, mais surtout de jolis artistes sur la scène. Sur la scène, ouais. On vous en parlera parce qu'on sera sur place. On vous ramènera 2-3 infos lundi prochain sur cette soirée. En tout cas, le gala aura bel et bien lieu, ça c'est sûr. Par contre, sans tombola cette année. Mais la choucroute sera au rendez-vous et on l'espère la bonne humeur parce que c'est quand même évidemment plus important. Oui, mais en Valais, tu verses 2 verres de blanc, une abricotine, tu mets une choucroute, puis Et ça va beaucoup bonne mieux. humeur, puis c'est bon, puis t'oublies les résultats. C'est vrai. Séquence sport. L'instant foot. L'instant foot avec Mike Perez ce matin de Blue Sport. Merci d'être avec nous. On a parlé du football suisse tout à l'heure, enfin notamment du FC Sion. Rien ne va plus, on l'a dit. La soirée de gala, c'est le week-end prochain. On y reviendra, j'imagine, lundi prochain sur cette soirée. On va parler un petit peu de la Nati, peut-être après ou tout de suite. Alors après, comme ça, Après, ça nous la tease Nati, la c'est pour semaine. le dessert, c'est la Voilà. cerise sur le gâteau. Exactement. J'espère qu'elle pourra C'est la pour bien digérer. commencer la semaine. J'espère qu'on va pouvoir la digérer. Faut pas oublier d'enlever le noyau. On parle de quoi? Football européen. On parle des compétitions européennes qui ont eu lieu cette semaine, avec les huitièmes de finale de la Ligue des Champions qui se sont terminés. C'était pas forcément la semaine la plus incroyable en termes de suspense parce qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient déjà plus ou moins en route après les matchs allés. On s'attendait à ce que le Real Madrid se qualifie, on s'attendait à ce que Naples se qualifie. Ça s'est confirmé. Ouais. La messe était dite. Mercredi soir avec les matchs retour. Ouais. On a assisté par contre alors avec Manchester City de nouveau à un festival du Viking de Erling Haaland, le joueur norvégien de Manchester City. Ça reste quelqu'un d'absolument incroyable au niveau de ses statistiques, au niveau de ses performances. C'est un joueur complètement hors norme. Et là, il l'a prouvé parce qu'il a quand même juste mis 5 buts dans le même match. Victoire 7-0 de Manchester City contre Leipzig. Il en a mis 5. Puis, il a dit de manière, alors, humoristique, évidemment, c'est aucune prétention de sa part. Il a dit, j'aurais bien voulu en mettre un 6e, comme ça m'aurait fait 2 triplés, quoi. Alors, bon, il en a quand même mis 5. On va pas non plus faire la fine bouche. Donc, on a quand même assisté à des très, très belles rencontres. Maintenant, il y a les quarts de finale qui arrivent. Le tirage au sort a eu lieu. Il y aura de magnifiques chocs. Le Real Madrid qui jouera contre Chelsea et puis Manchester City qui jouera contre le Bayern. Ça nous promet un joli duel entre 2 joueurs suisses, parce que on va quand même souligner qu'il y a encore 3 joueurs suisses qui sont en lice. Il y a Denis Zakaria qui joue à Chelsea, qui va donc affronter le Real Madrid. Et puis il y a 2 joueurs suisses qui vont s'affronter. Il y a Manuel Akanji qui joue avec Manchester City et puis Yann Sommer, le gardien du Bayern. Ils vont se retrouver face à face en quart de finale. Ça va être là aussi un joli choc parce que City et Bayern, c'est 2 des gros prétendants, 2 des favoris même on peut le dire pour le titre. Et voilà, ils se retrouvent déjà au stade des quarts de finale. Ça va être un super choc alors. Ça va être le match le plus attendu, clairement. Le match le plus attendu de ces quarts de finale. Et puis, il y a quand même 3 clubs italiens qui se sont qualifiés pour ces quarts de finale. C'est la première fois qu'on a 3 clubs italiens depuis 17 ans, donc c'est une performance incroyable. On disait souvent ces dernières années que les clubs italiens étaient un tout petit peu sur le déclin, et c'était un constat, c'était une réalité. On voyait de moins en moins de clubs italiens arriver loin dans les compétitions européennes. Cette année, ils sont 3 à s'être qualifiés pour l'écart. Il y a Milan, il y a l'Inter, et puis il y a Naples. Donc performance incroyable. Milan et Naples se retrouvent en quart de finale, donc ça veut dire qu'il y aura déjà au minimum un club italien en demi-finale, ça c'est certain. Et puis l'Inter joue contre le Benfica,
qui reste, le Benfica, c'est une équipe surprenante. C'est pas forcément l'équipe favorite pour aller plus loin, mais c'est une équipe qui peut créer la surprise. Donc c'est très très ouvert dans ces deux quarts de finale. C'est difficile de dégager un véritable favori entre Benfica et l'Inter, même si entre Milan et Naples, je mettrais quand même plutôt une petite pièce sur Naples. Les deux autres, City, Bayern et Real Chelsea, tout est possible, mais ça va être de nouveau des superbes soirées. Ce sera juste après Pâques. On a le temps de s'y préparer tranquillement. On a le temps d'aller manger quelques lapins d'ici là. Et des œufs. Et puis on les digérera en regardant ces matchs à la télé, mais ça va être sympa. Ouais. Et puis faut pas oublier qu'il y a encore Bâle qui est en Conference League. Bâle est toujours en lice. Bâle est en quart de finale et Bâle jouera contre Nice. Donc c'est un très très joli match en perspective. Le match aller aura lieu à Bâle. Ce sera le 13 avril. Là aussi, si vous avez envie de passer une chouette soirée de foot européen, parce que c'est toujours une ambiance aussi un peu différente qu'une soirée de championnat de Suisse. Évidemment. Bâle contre Nice, c'est le 13 avril au Parc Saint-Jacques. Le match retour une semaine plus tard sur la Côte d'Azur. Mais je pense que là, même si sur le papier, on sait bien que les équipes françaises et Nice en plus, qui va pas si mal que ça, sont censées être plus fortes que les clubs suisses. On sait jamais. Bâle a un joli coup à jouer et tout d'un coup, Bâle pourrait créer la surprise dans cette double confrontation. En tout cas, le match risque d'être fort intéressant, effectivement. Oui. Merci pour ce calendrier footballistique. Allez, on marque une pause en musique avec le groupe de Tout qu'on a reçu la semaine dernière ici même sur ce plateau. Ils ont verni leur album hier au théâtre de Bossop. C'était un véritable succès, on y était aussi. Ils ont véritablement cartonné. Ils nous avaient offert ici même sur ce plateau un live. Je vous propose de replonger dans cet univers justement avec le groupe de Tout et on se retrouve juste après avec Mike Perez et on va parler de la Nati avec Mike. Tout à l'heure. On l'a dit tout à l'heure, la cerise sur le gâteau et son noyau, s'il vous plaît. Voici de Tout pour vous sur M. Quand la mer mauvais, mais quand du vent soufflait trop fort pour naviguer, l'eau, la mer, charpentier. Et quand pêcheur y aller, ça vague la haute, vague la gros, vague la wow, vague la kimé. Et quand pêcheur y aller, jamais s'y retourné. Jumbo, 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 tiens bon, Jumbo, Jumbo, tiens bon. Sur la gale, sur la voile, sur le casier, sur les aller. Oui, pour les soins, sur les enfants, sur la vie, dans des vents veille marée. Sur la gale, sur la voile, sur le casier, sur les galets.
les soins aux enfants, sur la vie dans du vent et marée. Non, tiens bon, tiens bon, tiens bon, tiens bon, Jumbo, 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 tiens bon. Oui, quand la mer mauvaise De tout. et se pas retourner. Ça s'est passé la semaine dernière ici même sur ce plateau. Et l'album était verni hier du côté du théâtre de Ponsep. C'était un vrai succès, c'était un vrai grand moment, un moment musical comme on les aime. Et c'est un petit peu ça qu'on désire vous faire partager régulièrement sur M chaque matin. C'est vrai, c'est bien. On a adoré, c'était en Grand direct moment, et beaucoup d'émotions. c'était un morceau justement qui présentait après qui faisait partie de l'album. Oui, c'est la 3 sur l'album. C'est la numéro 3, voilà. C'est la numéro Elle s'appelait 3. Jumbo, je Ouais, crois, si je ne me trompe pas. exactement. Mais c'était très joli. Ouais. Et c'est très Raconte bon, un une beau moment. histoire, c'est vraiment Une joli. belle histoire. Les histoires également, il y en a sur les pelouses des terrains de foot avec Mike Dans le Perez foot. qui est avec nous ce matin. Et puis cette histoire aussi, enfin cette annonce, hein, on a appris la semaine dernière que Gianni Infantino a été réélu président de la FIFA. Ça y est, Exact. c'est reparti. C'est bien, c'est pas bien, c'est. Bah, enfin, je sais pas si c'est bien ou pas bien. C'est dans la continuité de ce qui se fait actuellement. Ouais. Il n'y avait pas de raison de changer. Il n'y avait pas forcément de volonté de la part d'autres fédérations. Ouais, de c'est venir ça. avec Mais ça se bousculait pas au portillon non, Non, plus. Ouais. ça se bouscule pas au portillon ni pour la FIFA ni pour l'UEFA d'ailleurs, parce Ouais. que Alexander Seferin, le président actuel de l'UEFA, devrait être lui aussi réélu pour un nouveau mandat. Ça aura lieu début avril lors du congrès de l'UEFA. Il est seul candidat, hein, donc il est soutenu unanimement par les 55 fédérations européennes, donc qui constituent l'UEFA. Ouais. Donc il est seul candidat, tout le monde le soutient, donc je vois pas qu'est-ce qui pourrait l'empêcher d'être réélu pour un mandat. Voilà, c'est des postes un peu particuliers parce que ouais, c'est très politique évidemment, on le Oui, sait. c'est ça. C'est des gens qui sont là pour voilà, essayer d'obtenir des voix auprès des différentes fédérations et puis qui ensuite gèrent et dirigent ces grandes puissances sportives, hein, parce que ça reste tant l'UEFA que la FIFA, ça reste d'énormes puissances sportives. Mais aucune surprise, hein, finalement, pour te dire, on en a à peine parlé de cette réélection de Gianni Infantino parce que elle était attendue et puis tout d'un coup c'est oui, au fait il a été réélu. Ah ok, d'accord. Et ça fera la même chose pour Seferin, pour l'UEFA dans 2 semaines, je crois que c'est début avril, dans 2 semaines ce congrès. Ça va être la même chose. Au fait Seferin a été réélu à la présidence de l'UEFA, quoi. Tu verras passer ça. Séquence sport. L'instant foot. Et lui, il n'a pas besoin de vitamines le matin, il a toujours la pêche. C'est Mike Perez qui est avec nous, qui nous parle de football. C'est vrai, non? Ouais, tu sais, il y a des matins, quand même. De grosses révélations ce matin. Ah non, c'est un peu plus sur Mike Perez. Alors après le gras fruit, moi ça me donne envie de parler de la Nati. On fait des rimes pour la frime en plus. Ouais, l'équipe nationale, la dernière fois qu'on en avait parlé, c'était pendant la Coupe du Monde. Ah oui, c'est vrai, Ouais. ça date, oui. Puis la dernière fois qu'on en a parlé, ils avaient pris une claque, hein, je te rappelle, contre le Portugal. Et oui, c'est gentil dormi le coup. Mais tout ça est oublié, tout ça est derrière, c'était l'année passée, c'est une autre histoire. Oui. L'équipe nationale est de retour parce que là, c'est le début déjà des matchs qualifs pour l'Euro 2024. Hein, donc, faut y aller, ça démarre. Premier match pour l'équipe de Suisse samedi contre la Biélorussie, le match qui est délocalisé en raison de la guerre en Ukraine et qui aura lieu en Serbie. Et puis la Suisse joue son premier match
à la maison, à domicile la semaine prochaine. Ce sera à Genève contre Israël. Donc là aussi, comme d'hab, si vous avez l'occasion d'aller voir un match de l'équipe de Suisse, même si l'adversaire, c'est pas le plus exceptionnel sur le papier, le plus extraordinaire, peu importe. C'est sûr qu'un match contre l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la France, c'est le top. Ce genre de match, il y a toujours une ambiance particulière pendant les matchs de l'équipe de Suisse. Si vous avez déjà eu la chance d'assister à des matchs de l'équipe nationale, vous vous rendez compte que c'est une ambiance qui est vraiment très très bon enfant. Donc voilà, si vous avez l'occasion d'aller voir ce match mardi prochain à Genève, faut y aller, faut pas hésiter. C'est l'occasion de voir finalement tous ces joueurs suisses qu'on regarde à la télévision tout au long du week-end, que ce soit effectivement Yann Sommer, Granit Xhaka et tous ces joueurs qu'on admire, qu'on voit tout le temps, c'est l'occasion de les voir en vrai pour une fois. Ouais. Donc faut vraiment y aller. Et puis je ferai juste une petite mention particulière quand même à Jérémy Frick, qui est le gardien de Servette, qui a été appelé ce week-end dans l'équipe nationale parce que Gregor Kobel s'est blessé. Alors il devrait pas jouer, parce que il y a Yann Sommer et il y a Jonas Somlin qui sont là comme numéro 1 et 2 indiscutables. Jérémy Frick fait partie du groupe, mais pour lui, ça serait une expérience incroyable, c'est de faire partie de l'équipe nationale dans son stade, chez lui à Genève. Donc voilà, il va sûrement vivre des émotions assez particulières et il devrait s'en rappeler. Le plaisir, donc, voilà. C'est bien ça. Ouais. Donc rendez-vous pour l'équipe de Suisse toute cette semaine et les autres équipes nationales, d'ailleurs, parce que tout le monde entame sa campagne de qualif pour l'Euro 2024. On en parlera lundi prochain, évidemment, quoi. Et puis, voilà, ce sera l'occasion de regarder ces matchs sur place ou à la télévision, seul, en compagnie, avec ma best, avec qui vous voulez, mais vous passerez des bons moments. Très bien. À suivre l'équipe nationale. Le Suisse-Israël, c'est ça? Suisse-Israël. Israël, ils sont bons ou ils sont pas bons? Tu sais, c'est le genre d'adversaire où tu te dis, ça devrait passer, ça devrait jouer et tout, quoi, mais c'est le genre de match piège, il faut les jouer, il faut les gagner. Donc, voilà. Je te dis ça, puis peut-être qu'ils vont gagner 4-0. C'est ça. Et puis sans problème, et puis peut-être que le match sera beaucoup plus accroché, quoi. Mais... C'est vrai que la Suisse nous surprend toujours. Des fois, elle gagne contre des équipes incroyables, et puis elle perd contre des équipes qui sont moins incroyables, on va dire. Exactement. Donc, finalement, il faut jouer le jeu, quoi, tout simplement, faire le match. C'est ça. On peut pas le faire avant, évidemment. Très bien. Merci Mike Pérez pour toutes ces bonnes infos. Avec plaisir. Et la semaine prochaine, on vous fera gagner des billets pour le choc au sommet de Super League, Servette-IB. Yes. Donc, soyez fidèles au rendez-vous. Au rendez-vous. Parce que ce sera aussi un super match à aller voir, qui aura lieu le 1er avril.